Bonjour à tous, ici Aveline, aka Impératrice Sou. Sur cette chaîne, on parle de bouffe, de nourriture, de restaurant. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, car il s'agit de la place qu'on vous assigne au restaurant. Vous connaissez sûrement le restaurant L'Avenue, aka le restaurant le plus raciste de Paris. Si vous êtes déjà passé devant, vous aurez remarqué qu'en terrasse, il y a très peu de personnes racisées. Et il y a une raison à cela, puisque le personnel a pour consigne de placer les personnes racisées ou entre guillemets mal habillées, entre guillemets moche, entre guillemets gros, soit à l'étage du restaurant ou au fond du restaurant. Et d'après les dires des employés, dès la réservation, ils filtrent directement les noms de famille à consonance étrangère en leur disant par exemple que le resto est complet et qu'ils ne prennent plus de réservation. Donc là, clairement, l'Avenue, c'est un restaurant connu pour être raciste. La preuve, on tape restaurant raciste Paris, on tombe directement sur leur page. Dans une moindre mesure, en tant qu'asiatique, on me prend souvent aussi pour une touriste. Et on me manque un peu de respect. Quand je vais au resto français, parfois, il m'arrive, on me place à la pire place, aka la place à côté des toilettes, au fond du restaurant, dans un coin sombre. Comme on peut pas savoir à l'avance si le restaurant est raciste ou pas, sauf si vous avez envie de manger à l'Avenue, on est obligé de mettre toutes les chances de son côté. Donc au fil des années, j'ai développé des techniques que certaines personnes pourraient qualifier de chacal, pour pouvoir passer une bonne soirée, et ça passe forcément par choper la meilleure place du restaurant. Surtout suite à toutes ces mauvaises expériences, il fallait que je fasse quelque chose. Je partage avec vous mes petits tips and tricks pour choper la meilleure place du resto, donc keep on watching. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. C'est un processus en 5 étapes. Étape numéro 1, la réservation, le nom de famille. C'est le plus important. C'est une grave erreur de donner son vrai nom de famille lorsqu'on n'a pas un nom de famille français. Malheureusement, en France, c'est plus facile quand on a un nom de famille français. Lorsque je réserve toujours hôtel quand c'est possible. Sauf s'il y a une réduction la fourchette. Et encore sur la fourchette maintenant, on a une fonctionnalité où on peut demander une table précise. Mais je préfère toujours réserver au téléphone quand c'est des réservations importantes. Il faut parler un français impeccable au téléphone pour qu'il ne se doute de rien. Et à la fin, quand il demande le nom de famille, moi, je donne un nom français. Vous pouvez inventer un nom, de toute façon, ils vont pas checker votre carte d'identité. Moi, je donne souvent mon prénom, parce que mon prénom est français. Merci mes parents pour avoir pensé à l'intégration. Astuce numéro 2, l'anniversaire. Donc ça, c'est vraiment une petite technique de chacal. Il faut vraiment être à l'aise avec les mensonges pour utiliser toutes mes techniques de toute façon. Quand je veux être certaine d'avoir la meilleure table du restaurant, je dis c'est mon anniversaire. Ou je dis c'est pour l'anniversaire de ma pote. Lorsqu'on dit que c'est pour un anniversaire, en général, on a une table pas trop mauvaise. Les restaurateurs, ils sont assez compatissants et ils font un petit effort. Cette technique, c'est vraiment le must du must. Mais j'avoue que là, j'évite un peu de l'utiliser. J'aime pas trop mentir en vrai. Mais quand je veux vraiment mettre toutes les chances de mon côté, je le dis. Et en plus, petit bonus, si je joue vraiment le jeu jusqu'au bout, en dessert, normalement t'as une petite bougie. Mes potes ils sont en mode mais what the fuck, pourquoi il y a une bougie? Troisième étape, il faut vraiment bloc scan à l'arrivée. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé mais tellement de fois. Hôtel, j'ai bien dit un prénom français et malheureusement à l'arrivée, puisque les personnes qui prennent les réservations ne sont pas les mêmes que celles qui installent les gens à table, il se dit quand même ah c'est une touriste. Ça m'est arrivé tellement de fois, je vous jure le nombre de fois où on m'a pris pour une touriste au restaurant. Du coup une fois je suis arrivée, ils ont vu ma tête et on me place à la pire table. Cette fois-ci c'était pas à côté des toilettes, c'était à côté de l'entrée. Bonjour les courants d'air, en plus il faisait super froid. Donc maintenant ce que je fais quand j'arrive c'est que je check la table et là il y a une checklist à compléter. 1. Est-ce que la table est à côté des toilettes? 2. Est-ce que la table est à côté de l'entrée? Donc est-ce qu'il y a des courants d'air? Surtout si vous mangez avec des gens qui ont une santé fragile, c'est très important de faire attention à ce niveau-là. 3. Est-ce que la table est du côté du couloir ou de la cuisine? Est-ce qu'il y a beaucoup de passages, des serveurs ou des gens qui vont aux toilettes? 4. Est-ce que la table est sous les escaliers? Car oui, il m'est déjà arrivé de manger dans un restaurant très réputé, ouvert même par un participant connu de Top Chef, et ils m'ont foutu sous l'escalier. Et du coup, quand les gens montaient l'escalier, de la poussière tombait sur ma table. Vraiment, c'était pas ouf quoi. Et enfin, si l'emplacement est bien, faut bien checker si la table est bancale. Il y a rien de plus chiant qu'une table qui bouge quand on mange. Il ne faut vraiment pas avoir peur de demander de changer de table. Je sais pas si vous savez, mais moi j'aime bien prendre en photo ma nourriture en fait. Du coup j'ai besoin d'une bonne luminosité. Donc des fois tout simplement je dis cash au serveur, bah non j'aime pas cette place, il y a pas assez de lumière. Il m'est déjà arrivé d'être installé et ensuite de dire excusez-moi, en réalité je préfère le table. Désolé les serveurs, je suis peut-être la cliente la plus chiante du restaurant, mais au moins je passe une bonne soirée. Bref, les serveurs ils sont gentils en général. En réalité ils le prennent bien. S'il y a une table de libre, ils vous donneront une meilleure table. Ça leur coûte rien de vous faire changer de place anyway. Une fois que vous êtes installé à cette table archi confortable, que vous avez bien choisi, que vous êtes content de votre place, la dernière étape, il faut bien vérifier la carte. Petite story time. Franchement, j'ai l'impression d'être dans un film, mais il m'est arrivé plusieurs fois que les restos me donnent un faux menu, car il faut savoir que certains restos pratiquent le menu pour touristes. Et quand t'as une tête comme ça, très forte chance qu'on te prenne pour une touriste. Donc je vous raconte la première fois, j'étais vraiment choquée. J'entre dans un restaurant avec ma famille et il y avait une autre famille chinoise à côté. On se fait installer à table. Là, le serveur nous donne le menu et je regarde le menu. Déjà, il y a qu'une page. Je me dis, c'est bizarre. Sur le menu, il y a que des pâtes, pizza,
burgers ou des salades. Alors que moi, quand je mange avec ma famille, je mange des trucs un peu plus fancy. Enfin, mon père, il aime bien la bonne viande et tout. On aime tous beaucoup manger. Du coup, là, on entre dans un restaurant, on se dit, mais c'est bizarre. C'est un restaurant qui a l'air un peu fancy et tout, mais leur menu, il y a que des trucs un peu de fast-food. Et les gens à côté, qui ne sont pas asiatiques, ils mangent des entrecôtes, des filets de bar, enfin, des trucs stylés, quoi. Et là, avec mon père, on se regarde, on se dit, mais c'est bizarre, ça. Donc, mon père, il appelle le serveur et il lui dit, mais il manque des plats sur la carte. Et là, la réaction du serveur, c'est juste ahurissant. Il dit, ah, mais vous êtes français. Et ensuite, il nous donne le vrai menu. Franchement, j'étais choquée. Il fait plusieurs pages, qui est bien, avec la couverture en cuir et tout. Et le pire, c'est quoi? C'est que l'autre famille asiatique à côté, ils ont commandé des pâtes, des pizzas, des trucs qui avaient l'air vraiment pas bons et surgelés, vu que c'était, pour le coup, vraiment des touristes. Donc là, c'était la première fois que j'ai remarqué ce phénomène. Comment j'analyse ça? Je pense que c'est parce que les touristes, c'est pas des habitués. Eux-mêmes, ils parlent pas très bien anglais, peut-être dans le restaurant. Du coup, ils se disent, on va faire des trucs simples et rapides pour eux. De toute façon, les touristes, ils viennent et ils partent. Du coup, à quoi ça leur sert de manger des trucs trop bons? Ils s'en foutent et ils sont pas très regardants. Mais c'est carrément un comportement raciste. Ensuite, la deuxième fois, on m'a pris pour une touriste. Et je vous jure, je cite pas le nom, mais ce restaurant, il m'a traumatisée. Pour un événement un peu spécial, on voulait manger au restaurant avec ma famille encore. Et du coup, c'est moi qui réserve. Et j'ai dû réserver un restaurant dans un hôtel archi chic. Et moi, je pensais passer une bonne soirée avec ma famille. Finalement, je passais la pire soirée. Vous savez comment sont les parents asiates, ils sont très piqués en bouffe déjà. Mais là, même moi, j'étais choquée. Encore une fois, j'arrive. Et là, on me donne une carte plastifiée, archi grand format A3, qui fait archi cheap, comme dans un truc de touriste. Alors qu'on est censé être dans un restaurant de luxe. Je lève les yeux et je dis au serveur, mais donnez-moi la vraie carte. Genre, je connais ce petit tricks maintenant. Essayez pas de m'arnaquer. J'étais clairement comme ça en mode, donne la vraie carte, frère. Et là, il me dit, bah non, c'est la seule carte, c'est la carte de saison. J'avais trop le seum déjà qu'il veuille pas me passer la vraie carte. Du coup, comme on était installé, que j'avais réservé, il y avait pas d'autres restos dans le coin, je me suis dit, vas-y, tant pis, on passe commande. On est quand même dans un bon restaurant, on va bien manger quand même si c'est des plats un peu fast-food. Je prends une tartine maraîchère estivale. Du coup, dans ma tête, je vais manger une tartine jolie avec des petites fleurs, un peu comme dans les brunchs. Et là, ils me servent quoi? Une boîte de sardines avec des cracottes à côté. Je vous mets la photo, vraiment c'est ahurissant. Devinez ça va coûter combien? 18 €. Ceci n'est pas une blague. Je vous jure que même aujourd'hui je suis choquée. Du coup ces deux expériences clairement racistes m'ont un peu traumatisée. Après ça s'étonne pourquoi on doit développer des techniques d'anniversaire, de nom de famille français et tout, mais vous voyez clairement que parfois t'as juste envie de manger un bon repas dans un resto français et tu passes une mauvaise soirée. C'est que parfois les gens disent qu'ils ne sont pas racistes, mais que inconsciemment ils te mettent direct dans une case, par exemple la case de la touriste, et du coup tous les événements qui en découlent font que tu passes un mauvais moment, alors que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont racistes. De toute façon, ça c'est un autre sujet. Et c'est pas le sujet de mon compte YouTube. Moi, je parle de bouffe. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé que le serveur vous mette à la place à côté des toilettes? Si oui, j'espère que cette vidéo vous a aidé et que ça ne se reproduira plus jamais. Personnellement, depuis que je mets en place ce processus, je n'ai quasiment plus eu de mauvaises expériences au restaurant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Bisous!